Bienvenue dans Espace Mieux-être. Ce podcast est une invitation à t'accorder du temps, à nourrir ton esprit et à t'outiller pour créer une vie remplie de magie et de bonheur. Ici, on te fait découvrir des outils et des inspirations pour que tu te sentes amoureuse de ta vie abondante, libre et rayonnante. On va plonger dans les multiples dimensions du mieux-être, que ce soit au niveau personnel, énergétique, émotionnel, relationnel ou professionnel. Chaque épisode, on va te raconter des histoires, te partager des connaissances et des expériences pour t'aider à construire ton propre chemin vers le mieux-être. Alors, si tu es prête à te connecter à ton moi intérieur et à explorer les possibilités infinies du mieux-être, installe-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Laisse-toi emporter par les conversations inspirantes, les conseils pratiques et les moments de détente que te réserve le podcast Espace Mieux-être. Bienvenue sur le podcast Espace Mieux-être. Je m'appelle Julie Lefebvre, je suis avec ma collègue Marie-Ève Moreau. Allô Marie! Salut Julie! Comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui, on est vraiment comme excités parce que on avait envie de vous parler d'un défi qu'on a déjà fait ensemble. On l'a fait séparément, je l'ai fait avec mon chum. Bref, un défi qu'on fait presque à chaque année et qui est vraiment incroyable pour la manifestation. Quand on vient vous en parler, puis là, on s'est remis dedans pour préparer le podcast, puis là, on est comme... super excitée. Fait que dans le fond, ce défi-là, c'est le défi abondance. J'ai connu ça, si je me trompe pas, en 2019. Moi, je l'ai fait la première en août 2019, quelque chose comme ça. C'est exactement le moment où j'ai connu mon chum, Jean-François, et je l'ai fait, je pense, c'est 6 jours seul, et après ça, je l'ai fait avec lui. Puis c'est passé vraiment plein de choses depuis. Ça, c'est un outil de manifestation et de libération vraiment incroyable. Puis toi, tu l'as fait quand la première fois? Écoute, je m'en rappelle plus, là, mais je l'ai fait 3, puis là, on s'enligne pour la 4e fois à le refaire. Fait que, puis à chaque fois, il y a tellement de magie, de choses qui se concrétisent. Fait que je suis vraiment excitée. Fait qu'on a juste envie de vous parler un peu de qu'est-ce qu'on a réussi à manifester avec ça. En fait, dans le défi argent, ça nous aide à oser rêver. Vraiment beaucoup. Parce qu'on oublie de rêver, hein? On sait plus. Moi, je me rends compte que les gens, quand je fais faire ce défi-là, c'est pas long, qui bloquent, qui savent plus quoi demander. On demande l'abondance, on souhaite l'abondance, mais on sait pas vraiment ce qu'on veut, dans le fond. Fait que ça sert à ça. Ça sert aussi à se rendre compte de nos blocages. Parce qu'à un moment donné, tu fais comme « Oh, je peux pas demander ça, ça a pas de bon sens. Ou mon chum va dire quoi? Ou qu'est-ce que ma famille va dire? » Fait que ça l'amène vraiment beaucoup de prise de conscience. Oui. Puis c'est un défi qu'on se sert de l'argent. C'est vraiment l'argent, des choses qu'on veut acheter. Ça peut être des expériences, c'est pas obligé d'être des biens matériels, mais on se sert de l'argent parce que à la base, c'est avec ça qu'on réussit à avoir le plus de blocages. Ça fait sortir plein d'autres choses. Un de mes programmes où je l'avais fait, je pense que tu étais là. Première rencontre, ça s'est mis à parler de testament, d'un paquet de choses de nœuds familial, en tout cas de famille, qu'on a libéré. Fait que tu sais, c'est vraiment, on se sert de ça parce que c'est facile, c'est concret, mais l'abondance, ce n'est pas que ça, là. Oh que non. L'abondance, c'est vraiment au-delà de l'argent, au-delà des biens matériels, de l'expérience. Je pense que c'est une façon d'être, une façon de se sentir. Ça n'a même pas rapport avec ce qu'on a dans notre compte de banque, en fait. Hein? Non, c'est vraiment un état d'esprit, puis c'est ça. Comme tu dis, une façon d'être au quotidien, à chaque instant. Intangible. Qui amène toujours plus d'abondance. C'est comme un cercle vertueux, là. Ben oui, c'est parce que c'est une fréquence énergétique, en fait. Fait qu'on est dans la fréquence de l'abondance et c'est ce qu'on envoie à l'univers, c'est ce qui nous revient. Mais cet outil-là est justement un super outil pour élever notre fréquence puis aller chercher cette fréquence d'abondance. Tu viens de me le faire réaliser. Fait que toi, Marie, depuis que tu as fait ça, qu'est-ce que tu as manifesté que tu avais mis dans ce défi-là? Concrètement, tellement de belles expériences. Moi, quand j'ai tout le temps eu comme un fantasme de la van life. J'avais l'idée dans ma tête que ça allait être comme la chose que je voulais vivre, tu sais. Puis, en faisant le défi argent, j'avais décidé de mettre ça comme dans ma liste de choses, tu sais. Puis finalement, je pense que même pas un mois après, j'ai eu le courage de le faire. Je me suis dit, pourquoi garder ça en fantasme? Ça m'a juste enlevé la croyance que, tu sais, je l'avais l'argent pour le faire, alors pourquoi pas? Donc, j'ai fait un road trip en van life. Il y a un matin aussi, je m'étais dit que je voulais quelqu'un qui m'aiderait dans la rédaction de mon site Internet. Je m'étais mis un budget quelconque pour ça. Et je pense que c'est la journée même, j'avais gagné un coaching avec la queen du marketing, Marie-Pierre Morin, qui m'offrait un hot seat dans sa communauté pour justement m'aider à mettre les bons mots sur ma communauté. Ça, c'était comme vraiment très... Puis il y a une autre chose que j'avais concrétisée, qui est comme un de mes gros succès avec ce défi-là,
c'était que je voulais aller rencontrer mon coach. Je voulais faire un handstand, puis je m'étais pris un coach pour m'aider à accomplir ce défi-là. Et lui, il habitait au Costa Rica, fait que j'avais mis que je voulais aller le rencontrer en personne pour qu'il m'aide encore plus à approfondir ma pratique. Et le lendemain, j'ai une collègue qui m'avait écrit qu'elle était agente de voyage, puis elle me proposait ses services pour organiser des retraites à l'international, et elle me mentionnait le Costa Rica. Puis un an après, ça a été un peu moins instantané, sauf que je l'ai quand même faite. J'ai fait, avec elle, dans le fond, j'ai fait l'achat de mon billet d'avion pour ma retraite et tout ça que j'ai vécu l'année dernière au Costa Rica, mon premier voyage en solo. Fait que ce que j'ai écrit, ce que j'ai mis dans l'intention dans ce défi-là, ça, c'est les plus gros que je vous donne, mais il y en a tellement d'autres. C'est capoté, là. C'est ça, ça a l'air simple, mais en fait, juste de faire cet outil-là, c'est comme si tu viens à prioriser. Tu sais, je donne tout le temps l'exemple. Moi, dans le fond, là, mon rêve, là, c'était d'aller à Banff, en Alberta. Tu sais, c'est quelque chose que je voulais faire depuis toujours, mais c'est comme si dans ma tête, c'était trop cher. Fait que ce que je faisais à chaque année, je prenais 800 $, j'allais à Cuba. Puis je me disais, ça c'est correct, c'est pas trop cher, j'y vais. Mais en faisant ce défi-là, j'ai comme réalisé, hey, mon rêve, c'est ça. Ben, je vais le faire, puis je vais sauter 2-3 années de Cuba, au pire, tu sais, c'est pas grave. Pour finalement me rendre compte que j'étais allée à Banff une semaine, tout inclus, pour 1200 $. Fait que c'était beaucoup moins cher. Moi, dans ma tête, là, c'était comme 10 000, là, tu sais. Fait que le fait de faire ce défi-là, de faire les recherches, c'est comme si tu viens à prioriser tes rêves, tu viens à dire, wow, attends un peu, là. C'est de la conscience. C'est vraiment de la conscience, puis de la fréquence. De l'alignement aussi. Comme tu viens juste de donner l'exemple de Cuba versus Banff, tu sais, c'est ça. Un n'est pas mieux que l'autre, là. C'est juste que moi, je me rendais pas compte. Ça devait faire 10 ans que j'allais à Cuba quand c'était à l'autre place que je voulais aller, juste parce que c'était moins cher, parce que j'avais jamais ouvert, tu sais, les livres sur combien ça coûte à la Banff, là, tu sais, puis j'étais avec ma mère, puis en tout cas, bref, plein de choses. Mais ouais. Puis toi, t'as fait ce défi-là avec ton chum. Ça doit amener une dynamique. Moi, je l'ai fait toute seule, mais toi, tu l'as fait avec ton chum. Ça doit amener une dynamique particulière. Oui, c'est dans les groupes où je l'ai fait. Il y en a beaucoup qui l'ont fait avec leur chum, il y en a qui l'ont fait avec les enfants. Ça aussi, c'est vraiment super intéressant pour apprendre à les connaître. Tu sais, j'en avais une, entre autres, elle avait 2 petits gars, puis un qui, lui, il a acheté un parc d'attractions, Disney, puis tout, puis l'autre, il se partait une business. Tu sais, c'était vraiment comme 2 complètement différents. Fait que c'est le fun. Elle faisait pas nécessairement tous les jours avec, mais en tout cas. Bref, oui, moi, ça faisait 6 jours. En fait, ça faisait peut-être 2 semaines qu'on se connaissait, mais à la 6e journée, il a embarqué avec moi. Et ce que ça a créé, c'est, premièrement, on a appris à se connaître vitesse grand V, de voir comment l'autre pense, ses limitations, de voir qu'est-ce qu'il désire dans la vie, qu'est-ce qu'il souhaite. Ensemble, on a créé des projets, puis on en a réalisé. En fait, on a fait ça, là, comme je disais, en août 2019. Maintenant, ça dure un mois, là, août septembre. Et en août 2020, on recevait les clés de notre nouvelle maison. Oui, on a eu notre clé de maison le 1er août. On a commencé à rénover au mois d'août. L'année d'après. L'année d'après, août 2020, oui. Ouais, l'année d'après. Et sans s'en rendre compte, ce qui est vraiment spécial, c'est que cette maison-là, tu sais, dans le fond, lui, il s'en venait avec moi, tout ça. On a acheté une nouvelle maison. C'était une reprise de finances. Puis quand on est arrivé ici, le gazon, là, il était vraiment haut. On voyait pas du tout là, le terrain. On comprend pas trop pourquoi on a acheté cette maison-là. Pour vrai, c'était comme, on suivait l'énergie. C'était, OK, on le fait. La journée même, on a fait une offre d'achat qui a été acceptée, tout ça. Ça a été très, très vite pour finalement se rendre compte, une fois qu'on a commencé à faire le gazon, tout ça, qu'elle avait tout qu'est-ce qu'on voulait dans le défi argent. Tout ce que vous aviez écrit était dans... Presque, là. Évidemment, pas tout, mais, tu sais, entre autres, évidemment, on voulait une maison de campagne. Ça, c'est sûr. En campagne, c'est sûr que là, évidemment, quand on l'a acheté, on le savait. Mais entre autres, Jeff, lui, il voulait des arbres fruitiers. Fait qu'on avait mis un budget pour... Et puis, il avait tout énuméré, les arbres fruitiers qu'il voulait. Mais ça, là, quand on est venu ici, on les a pas vus, là. On s'entend, c'était vraiment... Ça faisait 7 ans qu'ils étaient pas entretenus, là. Fait que, tu sais, tu vois, genre... Et finalement, il y a genre 3 pommiers, un poirier, un cerisier, en tout cas, il y a vraiment, il y a plein d'affaires, des framboises, des bleuets, des raisins, il y a tout ça sur notre terrain. C'est vraiment, c'est ça. C'est comme, puis on s'en est rendu compte plus tard, là, je pense l'été d'après, là, quasiment, parce qu'on n'a pas priorisé le terrain, ou en tout cas, peut-être la première été. Plein de choses, là, par rapport à ça, entre autres, là, Jeff, il avait mis qu'il voulait un tracteur. Évidemment, on a acheté un tracteur avec cette maison-là. C'est venu plus tard, mais tu sais, c'est quand même... Ensuite de ça, on a comme une grange. Puis là, Jeff, il voulait un garage plus grand. Mais
quand on est venu ici, là, la grange, là, on pensait pas qu'on allait comme la rénover puis s'en servir, là, tu sais, ça a l'air maintenant évident, mais quand on était dedans, c'est pas ça qu'on voyait pas en tout, là. Le plan, pas là. du tout. Même chose, on voulait comme un local faire du podcast, on voulait des choses comme ça. C'est toutes des choses qu'ici, ça nous a permis de faire, mais qu'on voyait pas du tout. On a suivi l'énergie, on a dit on le fait, puis bref, il y a plein de choses là-dedans. On voulait évidemment un grand terrain, parce que moi, dans la maison où j'étais, j'entendais mes voisins parler super fort, puis ça m'énervait. Fait que là, ici, on a vraiment pas de voisins, on a une intimité. Bref, c'est toutes des choses comme ça que la maison nous a permis. Entre autres, Jeff, il avait mis un plan de houblon, et ça, c'est comme une plante, là. En fait, à un moment donné, j'ai comme une publication Facebook, il y a une fille qui écrit « On a des plants de houblon juste à côté d'ici, on est allé le chercher. » Fait que, tu sais, tout s'est concrétisé, ce qu'on a mis dans le défi. Il y a des choses qui sont pas là, mais en fait, c'est comme si on les veut plus non plus. Tu sais, on a changé, fait que c'est correct, c'est pas plus grave que ça, mais ce défi-là nous a vraiment fait évoluer, vitesse grand V. Puis je pense qu'un peu comme tu as dit avec le Costa Rica, ça nous a donné le courage de faire ce projet-là. C'est comme si quand t'es là-dedans, tu montes ta vibe, puis tranquillement, c'est comme si tout devient possible. Puis ce qu'il y a, tu sais, c'est en gang, ça donne des idées aussi. C'est un brainstorm, là. Oui. J'ai Isabelle qui, dans un programme, avait dit ça m'avait fait vraiment capoter, là. Elle avait pris un montant d'argent pour acheter le terrain en face de chez elle juste pour planter des fleurs. Ça, là, parce que souvent, les gens ils ont de la réticence avec les biens matériels. Je veux pas plein de biens matériels, environnement, puis tout ça. Mais ça, pour moi, c'est comme... Wow! Mais c'est quel luxe quand tu peux te permettre ça juste pour planter des fleurs puis avoir ça dans ta vue. Mais pourquoi pas? C'est une belle idée, c'est ça, à planter. Mais jamais... Je veux dire, qui va rêver à ça dans la vie s'il fait pas le défi abondance? Tu sais, c'est quoi? Fait que c'est vraiment plein de choses comme ça. Hey, Jeff, il a quand même parti sa compagnie. Moi, je suis devenue coach à temps plein. Tu sais, il y a vraiment plein de choses qui sont parties de cette idée-là du défi abondance. Puis des choses qui arrivent par magie, là. Puis là, on vous parle de ça parce que dans le membership Espace Mieux-être, c'est un défi qu'on fait ensemble, justement en groupe pour le mois d'août. Le mois d'août, mais qui va être là tout le temps. Va être accessible. Quelqu'un pourrait le faire à un autre moment, effectivement. Mais oui, dans la communauté Espace Mieux-être, on part fort le mois d'août. On va le faire en groupe. Et ça me fait penser aussi, Caroline, au Nouveau-Brunswick, là, c'est... Vraiment, juste de s'inscrire au programme avec le défi abondance, déjà là, elle recevait des chèques de gouvernement, plein de choses qui se passent, que dans l'énergie, on vient d'envoyer un message hyper puissant. Là. Donc, oui, fait que dans la communauté Espace Mieux-être, on va mettre le lien. On va mettre le lien. Peux-tu nous dire un peu plus c'est quoi l'espace mieux-être, la communauté? Oui, l'espace mieux-être, en fait, c'est un endroit où on va aider les gens à évoluer justement vers l'abondance, vers le mieux-être, tout ça. Et on fait un défi à chaque mois, plus 2 séances, 2 moments où on est tout le monde ensemble. Donc, une séance énergétique et une séance, un atelier thématique. Donc, le mois d'août, en fait, c'est l'atelier Oser rêver, tout en lien avec l'abondance, et la séance énergétique sur les libérations, sur les blocages et croyances limitantes par rapport à l'abondance. Puis, on s'entend que c'est pas mal notre spécialité, la manifestation, les libérations, l'abondance, la création de notre vie. Donc là, c'est ça pour le lancement, mais c'est sûr que c'est un sujet qui va revenir, puis il va y avoir plein d'autres thématiques, plein d'autres sujets. Donc, quelqu'un qui veut évoluer, c'est vraiment un endroit accessible pour venir changer sa vie. Yes! Good! Fait que j'espère que ça vous a donné le goût de rêver, de recommencer à rêver comme quand on était enfant, et de vous joindre à nous. Donc, on vous attend dans la communauté Espace Mieux-être.